brioche, ce sera pratique. Et puis voilà, après vous avez les mains quand même moins abîmées. Alors, si vous regardez là, voilà, je commence à avoir quelque chose d'homogène. J'ai encore quelques morceaux de beurre qui sont un petit peu gros. Je vais les écraser de manière à les mélanger ensuite. Maintenant, ce que je vais faire, donc il me reste les œufs à ajouter avec le sel. Alors, le sel, comme il n'y en a pas beaucoup, et histoire d'être sûr que ce soit bien réparti dans la pâte, je vais le mélanger avec les œufs. Alors là, pour mélanger, je vais pas fouetter. On verra sur les pâtes à tarte. Si vous fouettez trop les œufs, ce qui va se passer, c'est que vous allez incorporer de l'air. Si vous incorporez de l'air, la pâte va gonfler. On verra sur les cuissons à blanc pour les tartes, on va éviter que la pâte bouge trop à la cuisson. Donc et justement, celle-ci pour la cuisson à blanc, elle est conseillée plus qu'une pâte à foncer. Ah, tu pourrais l'utiliser pour une cuisson à blanc. Ouais, pâte à foncer, elle bougera un petit peu. Ouais. Ouais. Pâte sucrée, pâte sablée, ça passe bien pour les cuissons à blanc. Là. On verra avec la tarte citron. La tarte citron, en fait, on fera la crème à part. La tarte chocolat, pareil. On fera la ganache à part. Et une fois que le fond de tarte les fonds de tarte seront cuits, à ce moment-là, on mettra les crèmes froides et les ganaches dedans. Donc là, pareil, histoire de ne pas en avoir plein les mains, je vais utiliser une maryse. Comme ça, l'avantage en fait de la maryse, c'est que je vais appuyer un petit peu sur les petits morceaux de beurre qui resteraient aussi, qui seraient un petit peu trop gros. C'est plus on écrase que vraiment je trouve. Là, ouais, on va écraser, ouais. L'idée aussi, c'est de pas non plus replier la pâte sur elle-même, parce que si vous repliez comme ça, ce geste où quand on replie, c'est simplement pétrir. Si vous pétrissez votre pâte, vous allez travailler un petit peu l'élasticité. Si elle devient élastique, elle va se rétracter à la cuisson. C'est ce qu'on va chercher à éviter. Là. Alors, ce qu'il faudra peut-être faire, parce que là, j'ai des farines qui ont été stockées pendant pas mal de temps. C'est peut-être hydrater un petit peu. Et tu la réhydrates avec de l'œuf. Ouais, je vais remettre un petit peu d'œuf, ouais. Tu peux aussi la réhydrater avec de l'eau? Tu pourrais, ouais. Simplement avec de l'eau, comme l'eau va se vaporiser à la cuisson, ça va faire bouger un petit peu plus la pâte. On verra par exemple qu'avec la pâte à foncer, elle gonflera un petit peu plus. Là, les œufs, en gros, on a des protéines dans les œufs. Quand les protéines vont être chauffées, elles vont se solidifier, donc ça va solidifier un petit peu plus la pâte. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'œuf. Simplement, dans la farine, vous avez un pourcentage d'eau. Alors, il est inférieur à 16%, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'activité de micro-organismes, mais il y a quand même un petit peu d'eau. Quand vous stockez les farines sur très longtemps et surtout en été, vous avez de l'eau qui va s'évaporer. Si vous avez de l'eau qui s'évapore, il faudra réhydrater un petit peu plus quand vous faites vos pâtes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, par exemple, de stocker de la farine pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, en fait, votre paquet de farine, il fait 970 grammes, il fait plus 1 kg. Ça, par exemple, c'est que vous avez de l'eau qui s'est évaporée. Et du coup, comme vous perdez un peu de masse d'eau, vous perdez un petit peu de la masse totale sur votre farine.
que la texture de l'œuf comme ça, tout cru comme ça, n'est pas pareil que l'œuf. Alors, J'ai l'impression, enfin, je sais pas. C'est plus liquide, non? ça va être un petit peu plus liquide. Pourquoi? En gros, les ovoproduits comme ça va être quoi leurs caractéristiques? Alors, en gros, comment est-ce qu'on obtient un ovoproduit? On bat des œufs, on les déshydrate, on les réhydrate. Non, 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 ce ne sont pas des œufs déshydratés. Simplement, ce sont des œufs qui vont être pasteurisés. Donc pasteurisés, on va appliquer un traitement par la chaleur à une préparation ou un ingrédient pendant un certain temps et à une certaine température, de manière à se débarrasser des micro-organismes pathogènes. Donc effectivement, pour les œufs, on le verra avec les blancs aussi, on aura quelque chose d'un petit peu plus liquide. En gros, la viscosité, l'élasticité, elle va être un petit peu perdue. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai rassemblé ma pâte. Je commence à avoir quelque chose d'homogène. Donc je vais pouvoir arrêter. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, je vais débarrasser ma pâte sur le plan de travail. Et avec une corne, je vais la retravailler un petit peu. Donc vous avez vu tout à l'heure, il pouvait rester des morceaux de beurre qui étaient quand même un petit peu plus gros que les autres. Donc ce qu'on va faire, surtout quand on travaille à la main, si vous regardez là, j'ai du beurre qui reste encore un petit peu. Donc avec ma corne, je vais venir fraiser. Simplement fraiser, je vais appuyer sur ma pâte pour au besoin me débarrasser des morceaux de beurre, des gros morceaux de beurre qui sont apparents. Voilà. Là, il n'y a pas de risque que tu travailles trop la pâte et les gluten. Non, ça va. Ouais. Bon, après, il faudra vraiment faire des plis successifs pour qu'on commence à avoir une élasticité importante. Mais ça arrive que je vois par exemple en cours des personnes qui replient beaucoup. Ouais, il faut étaler, enfin appuyer, mettre de côté et éviter de remettre ce qu'on a déjà étalé sur le reste. Voilà, c'est ça. Là, du moment où vous voyez que vous n'avez pas de morceaux de beurre apparents, voilà, vous pouvez remettre à côté. Là, c'est pareil. Là. Alors, pour que ce soit plus simple à étaler tout à l'heure,